Salut les béliers, j'espère que vous allez bien. On est parti pour votre tirage sentimental du mois de juin. Allez, on commence tout de suite avec le Venice Witch Oracle de Lily Nguyen pour voir un petit peu vos énergies du jour, enfin du jour du mois, pardon. Allez, c'est parti. Qu'est-ce qu'on a à vous dire les béliers? Tchoc, tchoc, tchoc. Voilà, deux cartes. L'amour et la magie. Wow, mais trop la classe. Trop la classe. Alors, j'ai plein de choses à vous dire. La première, c'est que on vous parle d'amour, ça tombe bien dans un tirage sentimental, c'est plutôt chouette. On vous parle d'amour malgré les différences. Je sais pas pourquoi on me dit ça. On vous dit que l'amour, c'est l'amour, et voilà. Donc, disons que c'est tout ce qui compte. Je pense que vous recherchez l'amour aussi. On vous parle d'un amour magique dans le sens intense, qui vous emmène, qui vous emporte, qui vous transporte, vous voyez. Bon, j'ai une petite pensée toute particulière, parce que vous savez que je suis bélier. J'ai une pensée toute particulière à mes deux meilleurs amis, qui sont mes piliers, que j'appelle pour rigoler à chaque fois, parce que ça nous a fait rire, mais c'est mes vies, voilà. Et à chaque fois qu'il y a des cartes comme ça, il y a celle-ci, il y en a une autre, c'est chez le Light Sears, où il y a pareil, il y a cette symbolique de trois femmes qui se soutiennent, qui s'appuient, et j'ai toujours une pensée pour elles quand je vois ça. Donc mes vies, je vous fais des gros bisous d'amour, je vous aime fort. Voilà. Mais donc voilà, on a aussi donc possiblement cet amour, cette sororité ou cette fraternité, vous voyez, ce côté, un amour inconditionnel aussi de vos proches, une sorte de communion d'âme sœur, vous voyez, un peu d'une famille d'âmes en tout cas en particulier, vous voyez, en plus on est sur le 11. Donc voilà, et là c'est très drôle parce que le 28 ça fait le 1, et pour moi c'est vraiment le tout, vous voyez, l'amour. En fait l'amour, ce qui est drôle, c'est que ça peut être, alors, ça peut être plein de trucs, ça peut être 1 plus 1 est égal à 2, effectivement, deux personnes qui se rencontrent, donc ça fait 2, ça peut être 1 plus 1 est égal à 1, c'est deux personnes qui fusionnent, et ça peut être 1 plus 1 égale 3, c'est-à-dire toi, moi et notre amour. On peut le conjuguer et le calculer comme on le veut, mais en tout cas, à mon sens, c'est un mélange de tout ça. Le véritable amour, l'amour inconditionnel. Alors, je suis désolée si vous entendez des bruits bizarres, des jappements, des chouineries. C'est mon chien d'amour de 16 ans, ma Shaina, ma grosse, qui fait du boudin parce que je l'ai mise sur ma terrasse. Alors, je vous rassure, elle n'est pas en plein soleil, au contraire, il y a de l'ombre. Elle a son panier avec tout ce qu'il lui faut, mais elle a décidé de me casser les pieds. Voilà, donc elle va faire du boucan pour que je lui ouvre, mais c'est non. Voilà. Le temps de la guidance, en tout cas, d'ici une petite demi-heure, elle sera revenue. Voilà, donc pour en revenir au tirage, parce que c'est quand même ça le plus important, on a donc cette notion de 1 plus 1 est égal à 1, 1 plus 1 est égal à 2, 1 plus 1 est égal à 3, et 1 plus 1, après ça peut être tout ce qu'on veut en fait. Et pour moi, c'est vraiment ce mélange de tout ça. Et j'entends de l'intensité, de la passion, le feu, quoi. Ça doit booster, quoi. Bon, et ben ça commence bien, les béliers. Moi, j'aime bien quand ça commence comme ça. Allez, avec le Dixit Disney, qu'est-ce qu'on vous dit? Qu'est-ce qu'on vous dit avec le Dixit Disney? Monsieur d'amour, ben oui. Alors, en plus, je peux lui parler, elle s'en fout, elle n'entend plus rien. Elle est sourde, donc pour ça, je m'embête. Elle est sourde, elle voit plus rien. Ouais, oui. Mais bon, ça fait 16 ans qu'on est ensemble, alors bon, on s'habitue. Allez, avec le Dixit Disney, qu'est-ce qu'on a à vous dire, amis bélier? Qu'est-ce qui sort là pour le mois de juin pour vous? Ben, il sort plein de choses. Bon. Je vous parlais de différences, voyez, on les retrouve ici. Hein. Alors, on peut avoir quelqu'un de différent de vous et où vous apprenez à vous apprivoiser. On peut parler aussi de quelqu'un que vous connaissez depuis longtemps, avec qui vous êtes perdu de vue et vous vous retrouvez. Mais j'ai quand même cette symbolique très importante de différence, mais de complicité, de complémentarité. Vous voyez, malgré la différence. Ouais.
Ouais, j'ai l'impression que, mais bon, ça en même temps, ça m'étonne pas tellement de vous. Vous serez capable de descendre dans les enfers pour aller rechercher la personne de votre cœur, euh, prêt à tout pour cette personne. Mm. Ouais, faut que ça aille vite. Flash. Faut que ça aille vite. Faut que ça aille vite. En même temps, vous êtes un signe têtu fonceur, hein, donc c'est pas étonnant. Quand vous savez, vous savez. Voilà. Vous tergiversez pas pendant 3 plombes. Quand vous savez, vous êtes sûr de vous, vous foncez, quoi. Alors, on peut vous parler d'un signe d'air ou de terre. Bon. Alors, on peut avoir ces énergies de terre et d'eau et d'air c'est assez rigolo, vous voyez, on a beaucoup de verre ici et beaucoup de symbolique de l'air dans l'autre. On peut être sur, en face de vous, un signe ou de terre avec de l'air dans son signe, ou alors un signe d'air avec de la terre dans son signe. Par exemple, un Capricorne ascendant Verseau, ou un Vierge ascendant Taureau. Voyez, on a un peu cette idée. Bah, moi, j'ai rangé les cartes, non mais n'importe quoi. La meuf s'emballe. Hein. Bon, il y a l'idée d'avoir pris connaissance de certaines choses, peut-être des révélations, peut-être une sorte de mode d'emploi de l'autre, avoir compris comment il fonctionnait, peut-être aussi, on me dit, avoir compris un lien d'âme qui fait que vous avez un peu lâché du lest. Vous savez que cette personne, c'est un amour inconditionnel. Et finalement, même si les câlins, ça vous manque, mais vous savez que c'est précieux et que ça vous appartient en fait à vous deux. Mais on vous dit qu'il y a des graines qui ont été semées et ça va être le moment de récupérer ça. Mm. Bon, j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui vous a quitté ou vous qui êtes parti, mais on vous dit que c'est quand même quelqu'un pour qui vous avez encore beaucoup d'affection et d'amour et quelqu'un que vous avez envie de protéger. Il y a un côté très maternant et très maternel de votre part, a priori les béliers. Mais on vous dit que vous ne pouvez pas faire les choses pour les gens, vous ne pouvez pas les mettre dans une bulle et pour les protéger, il faut aussi qu'ils fassent leurs propres expériences. Mais je pense que vous avez tourné le dos à cette relation parce que vous avez senti que malheureusement, ça n'allait pas donner ce que vous vouliez, ou en tout cas pas maintenant. Mais néanmoins, j'ai quand même ce côté amour précieux que vous gardez au creux de vous, en fait. Bon, on est quand même sur du lien d'âme, là, hein, parce qu'en général, les béliers, vous tournez les talons, quoi. Si ça va pas, vous vous barrez, quoi. Vous prenez pas la tête pendant 20 ans avec quelqu'un. Hein. Ouais, c'est ça, vous avez tourné les talons. Ouais. C'est ça. Vous avez tourné les talons d'une relation qui commençait à être toxique pour vous. Parce que la personne en face de vous, elle ne veut pas guérir pour le moment. Elle n'est pas prête. Alors vous avez certainement encore des choses à travailler. Hein, parce que souvent, je charge un peu l'autre en disant « Ouais, il n'a pas travaillé, il ne veut pas faire ci, il ne veut pas faire ça. » Oui, mais quelque part, vous non plus. Donc je pense que vous continuez de vous guérir. Mais quoi qu'il arrive, le fait de lui avoir tourné le dos était la meilleure chose. De façon à vous choisir. De façon à continuer de travailler sur vous pour que cette personne soit amenée, elle aussi, à travailler sur elle. Euh... Ouais, ouais, ouais. Je pense que vous aviez besoin de plus de légèreté, de vous retrouver. Il y a un lien avec la musique en particulier, que ce soit de la musique ou de la danse. Je pense que vous avez... c'est un lien aussi de vie antérieure, ce lien. Je l'ai déjà dit déjà dans d'autres guidances hein, chez vous, les béliers. Mais il y a ce lien très fort, en fait, qui ressort. Et je pense que vous êtes aussi extrêmement protégé par vos défunts. Euh, Possiblement un papa en particulier, ou un grand-père, vous voyez, mais il y a une dominante masculine en fait en protection de vos défunts. Ouais. On est sur quelqu'un qui, vous voyez, tout à l'heure je vous disais le mode d'emploi, on est sur quelqu'un, ou vous ou l'autre, qui essayait de comprendre le lien, qui essayait de vous renseigner, de savoir ce qui se passe, pourquoi, comment, mais pourquoi j'arrive pas à te sortir de ma tête, pourquoi tu es toujours là. Pourtant, je me suis mise à faire du jardin, par exemple, à essayer de penser à autre chose, mais tu es quand même là, j'arrive pas, je comprends pas, qu'est-ce qui se passe? À essayer de trouver des... Attention aux allergies, j'ai une crise d'allergie qui est en train d'arriver, alors que depuis tout à l'heure, j'avais rien. Je vous le dis.
Ouais, il y a quand même des prises de tête. Vous essayez de comprendre pourquoi ça n'a pas fonctionné. Cette personne, elle essaie de comprendre pourquoi vous restez dans sa tête malgré le temps et tout ça. On vous dit que vous avez passé d'extrêmement bons moments avec cette personne. Il y avait une belle harmonie, une belle alchimie. Il y avait peut-être une problématique d'enfant aussi là-dedans. Peut-être que vous en avez ou la personne en face de vous et qu'il fallait forcément trouver un équilibre entre votre rôle de parent et votre nouvelle relation. Ça peut vouloir dire aussi, comme je vous disais, il y a une grosse différence, donc peut-être une différence d'âge, peut-être la problématique de procréation qui peut se mettre sur votre chemin et qui dit que, bah ouais, mais moi, t'as vu, je sais pas moi, j'en sais rien, mettons que vous ayez 60 ans, que la personne, elle en est 40, bah ça va être compliqué, quoi. Enfin, 60 ans, quand on est une femme, malheureusement, la procréation est compliquée, voire impossible, si vous êtes ménopausée. Donc, il y a peut-être eu ça qui s'est mis en place et qui a créé des discordes, en fait. J'entends des fausses notes dans la relation. On vous dit que c'est quelqu'un en face de vous qui a besoin de prendre en maturité. Si vous êtes parent, je vois un lien très fort avec un petit garçon. Il y a un lien très fort avec un petit garçon qui se prend peut-être pour le chef de famille, d'accord? Mais il y a rien de méchant. Mais par exemple, moi je suis très très proche de mon fils. Donc forcément quand je vois cette carte, je pense à mon petit garçon. Je suis très proche de mon fils et mon fils, souvent je l'appelle mon amoureux. Mais c'est pas mon amoureux, c'est mon amoureux. Vous voyez, c'est un petit surnom mignon, quoi. Donc, il a peut-être quelque part, il est peut-être investi de ce côté-là, de vous protéger, tout ça. Bon, même si, encore une fois, il faut rappeler aux enfants que chacun sa place. Un enfant, c'est un enfant et il n'a pas à protéger ses parents, bien évidemment que non. Mais vous voyez, il y a peut-être un petit peu cette dimension-là. Pour moi, il y a une invitation qui va venir d'un signe d'air. Hein. On a l'air qui est très, très présent quand même, hein, avec les nuages et tout. On a quand même ce truc qui est quand même très présent. Donc, les signes d'air, je vous le rappelle, c'est Gémeaux, Balance, Verseau. On avait tout à l'heure, je vous disais, les signes de terre où on était plutôt sur du Taureau, Vierge, Capricorne. D'accord. On vous dit que peut-être cette invitation, ça va peut-être être la clé, ça va peut-être débloquer le truc. On vous dit que cette personne, elle vient vers vous. On vous dit que cette personne, elle s'est enfermée. Elle s'est enfermée toute seule, en fait. Peut-être dans le silence. Ouais, oula, ouais. C'est quelqu'un qui s'est enfermé, pensant qu'avec le temps, vous sortiriez de sa tête, pensant qu'avec le temps, elle arriverait à l'abondance. Et en fait, elle se retrouve juste qu'elle est bloquée, quoi. En fait, c'est tout. Il n'y a rien de plus, il n'y a rien de moins. On a encore la dominance des nuages. Hein, donc, pour moi, toujours cette histoire de signe d'air. Vous êtes plusieurs à m'avoir parlé des balances. Voilà, donc je vous comprends, je vous soutiens. Moi, je soutiens tout le monde, hein, mais c'est vrai que les béliers, là, vous avez... D'ailleurs, j'en profite. Les béliers, vous m'avez surpris. Sur ce mois-ci, la guidance générale du mois de juin, vous m'avez soufflé. Vous êtes plus de 1000 à avoir vu ma vidéo. Vous êtes plus de 115 personnes à avoir partagé. Plus de 100 personnes à avoir commenté. Franchement, déjà, merci. Merci. Vraiment, ça me touche énormément. Comme vous le savez, je l'ai dit en début de guidance, mais voilà, moi aussi je suis bélier, donc on est ensemble dans la galère. C'est compliqué, on le sait. Mais franchement, merci 1000 fois parce que vraiment, vous avez été ma surprise du mois. Et vraiment, je vous remercie 1000 fois. Je remercie toutes les personnes qui ont liké, qui ont partagé la vidéo et toutes les personnes qui ont regardé. Je remercie toutes les personnes qui s'abonnent. Vraiment, merci beaucoup parce que grâce à vous, ça me permet d'être visible et de pouvoir parler à d'autres personnes en fait qui vont pouvoir être aidées. Et je remercie vraiment en particulier toutes les personnes qui ont commenté. Vraiment, je vous remercie parce que vos mots sont toujours hyper bienveillants, hyper touchants. Je suis hyper émue à chaque fois de lire vos histoires et tout ça. Vraiment, sachez-le. Je suis hyper reconnaissante. Vraiment, merci. Et je voulais vous le dire parce que vraiment, les béliers, vous avez été incroyables sur ce mois de juin là. Ça a été dingue, quoi. Donc, j'espère que cette guidance, ça vous parlera aussi. A priori, on est toujours sur les mêmes énergies. Hein, ça ressort quand même pas mal. Mais je voulais vraiment vous le dire. Vraiment, merci 1000 fois. Au passage, j'en profite comme ça, après on en est débarrassé.
Je vous rappelle que je fais des guidances privées. Pour ceci, il suffit de me contacter par mail, lorlaigoldeneye@gmail.com. J'ai qu'un seul mail, hein, il n'y en a pas 36. Que ce soit pour vous en guidance privée, que ce soit pour offrir à un proche, je fais les chèques cadeaux maintenant qui vous permettent justement d'offrir à un proche une guidance avec moi. Le procédé, il est hyper simple, vraiment, moi je suis un peu flemmarde, hein, moi j'aime pas m'emmerder, et j'aime que ce soit simple, en tout cas pour les personnes avec qui j'ai affaire, j'ai envie que ce soit simple, donc sachez-le, j'ai mis ça en place. À partir du moment où vous parlez français, vous venez d'un pays francophone et que vous parlez français, on se comprend et il n'y a pas de souci, que ce soit la Belgique, le Sénégal, le Canada, le Luxembourg, la Suisse, vraiment, il n'y a aucun problème. Ou si vous êtes expatrié dans un autre pays, voilà. Sachez que voilà, je fais tout en distanciel, j'ai pas besoin que vous soyez là, j'ai besoin que d'une photo, votre prénom si vous utilisez un pseudo, j'ai quand même besoin d'un prénom pour m'adresser à vous, et c'est tout, et je fais votre guidance, et je vous l'envoie par un lien YouTube personnel et confidentiel que seul vous avez, et que vous pouvez consulter autant que vous voulez, autant de fois, il n'y a pas de durée, voilà. Donc vraiment, n'hésitez pas. Mais voilà, mais vraiment, je voulais vous remercier parce que vraiment, ça a été incroyable, les béliers, vraiment, merci 1000 fois. Donc, on vous dit, on avait le côté mode d'emploi, on a toujours cette recherche hein, de connaissances, mais ça peut vouloir me dire aussi que cette personne-là qui s'est bloquée est obligée non, c'est rigolo, est obligée en fait de se pencher sur elle-même, de comprendre son mécanisme, de comprendre ce qui se passe, de se pencher sur ce lien et de faire face à ses parts d'ombre, à ses peurs, à ses traumatismes. C'est important et c'est ce que cette personne, elle est en train de faire. On est a priori, on est sur quand même quelqu'un, de ce que je perçois, de plus jeune que vous. D'accord? Ce qui peut expliquer, par exemple, si vous avez 40 ans et que vous fréquentez quelqu'un qui en a une vingtaine, bon, bah, vous vous doutez bien que vous, le chemin que vous avez parcouru, les 20 ans d'écart, ils sont importants. Bon, j'ai pris de manière grossière le truc, hein, mais voilà, malgré tout, les années que vous avez en plus sont des années d'expérience en plus, de chemin en plus, d'épreuves en plus, et donc vous êtes passé par là, et certainement que vous avez vécu un truc assez traumatisant pour être obligé de travailler sur vous-même. Donc, cette personne, il faut aussi qu'elle fasse son cheminement. C'est ce que je vous disais tout à l'heure, vous ne pouvez pas mettre la personne dans une bulle, il faut qu'elle fasse son travail. Et a priori, cette personne, elle est poussée et possiblement en train de le faire. Mais on vous dit qu'il faut encore du temps. D'accord? Et on a toujours cette symbolique de nuage hein, qui revient. Vous voyez, je pense sincèrement qu'on est vraiment sur des béliers qui sont avec en face d'eux, pour beaucoup d'entre vous en tout cas, des signes d'air. Alors encore une fois, comme je le dis, ça peut être en signe solaire, ça peut être en signe lunaire, ça peut être en signe vénusien, ça peut être en signe ascendant, d'accord? Mais on est sur une dominance quand même de signes d'air, donc je vous l'ai redit, Gémeaux, Balance et Verseau, d'accord? Mais on vous dit qu'il faut du temps encore, hein. De toute façon, il faut du temps. Et là aussi, vous voyez, pour moi, ça c'est vous. Vous avez ce côté maternant, vous avez ce côté prendre soin, vous avez peut-être essayé d'être un petit peu un ange pour cette personne, veiller sur elle et tout ça. Et je pense que vous vous êtes mis en position maintenant de retrait et d'observation. Vous avez changé de point de vue, hein, comme je dis souvent, comme le pendu. Le pendu, il est attaché, mais il a les mains libres, hein, donc il pourrait très bien se détacher, mais il a adopté une autre façon de voir les choses. Et vous, maintenant, vous êtes observateur, observatrice de ce que cette personne va faire, sans pour autant attendre et être à sa botte, en fait, entre guillemets. C'est-à-dire, vous n'êtes pas là en train de dire, bon, bah, je vais attendre qu'il arrive, en attendant, je vais me faire les ongles. Non, vous êtes en mode, ok, je sais qu'on s'aime. Je sais qu'on s'aime, même si tu me l'as peut-être pas dit, mais je sais que toi et moi, on a un lien. Je sais que ce lien, il est indestructible. Je sais qu'il est fort. Et, bah, tu sais quoi? Je vais me dire que, finalement, c'est ça le plus beau. Que tu me rejoignes ou pas. Le plus beau, c'est que je t'aime d'une manière inconditionnelle, que j'ai découvert ça, que j'étais capable d'aimer quelqu'un de manière inconditionnelle. Et même si j'ai envie de t'étreindre, même si j'ai envie, mais finalement, je vais le garder comme un trésor, cet amour. Donc finalement, vous vous positionnez en retrait et vous observez finalement quelque part ce que va faire cette personne. On a Peter Pan et Crochet, vous voyez, et en fait pour moi, les parts d'ombre de votre autre sont en train de le rattraper. Et il va être obligé d'y faire face parce que là, il ne peut pas s'envoler, il est accroché. Hein, enfin, c'est ce que je me dis, moi je me dis qu'il est accroché sur cette aiguille et qu'il ne peut pas se barrer. Donc en fait, il va être obligé de travailler sur ses parts d'ombre. Quoi qu'il arrive, je vous rappelle que si cette personne, elle travaille sur ses pardons, vous devez travailler sur les vôtres aussi.
D'accord? C'est pas, bah, c'est bon, moi j'ai fait le taf, maintenant c'est bon. Non. Vous devez continuer de travailler votre complétude, votre épanouissement personnel et professionnel, avancer dans votre vie et peut-être refaire votre vie avec quelqu'un d'autre, tout simplement aussi. Hein, d'accord? Bon, on me dit plus rien pour le moment. Est-ce que... Allez, on retente. Un dernier brassage. Non, c'est bon, il n'y a plus rien à dire. Bon, allez, on passe à la métiste love, voir un petit peu ce qu'on peut vous dire, compléter. Alors, je suis désolée pour toutes les personnes qui ne seront pas en lien d'âme, hein, je suis navrée, ou à qui ça ne parlera pas, je donne les messages qu'on me distribue, quoi. C'est pour ça que c'est important que vous puissiez voir les cartes, pour que vous puissiez voir que, voilà, j'interprète les cartes, hein, je ne vous dis pas ce qui m'arrange, hein. Parce que si ça pouvait m'arranger, je vous dirais que la personne, c'est bon, elle a capté, elle vient vous revoir et vous allez vous marier, être très heureux et avoir beaucoup d'enfants. Hein. On fait un conte de fées, mais bon, malheureusement, c'est pas le cas. Donc, je vous dis ce qu'on me dit. Mon chien doudou, j'en ai marre, tu m'énerves. Je vous montrerai un jour sa tête. Parce que là, on a des surnoms. Merde. C'est peut-être quelqu'un qui... Enfin, non, c'est pas peut-être quelqu'un, c'est même sûr. C'est quelqu'un qui portait un masque. Ouais, mais c'est quelqu'un qui revient. C'est quelqu'un qui, à mon sens, a été trompé, a une blessure de la trahison qui est assez béante. Et ce qui fait que c'est quelqu'un qui a du mal à s'investir maintenant dans une nouvelle relation. Je pense que vous, ça lui a fait un peu peur et c'est pour ça qu'il s'est potentiellement foutu de vous. Quand je dis foutu de vous, c'est pas... comment dire ? C'est pas une volonté de vous nuire. C'est quelqu'un qui a été submergé par ses ressentis, par l'amour qu'il a pu avoir pour vous, et qui, au lieu de réagir comme quelqu'un de sain, entre guillemets, quelqu'un qui n'aurait pas de trauma, c'est quelqu'un qui n'a pas été très honnête avec vous, et en tout cas, c'est comme ça que vous l'avez perçu. Bon, on vous dit que cette personne, vous voyez, elle revient, il y a un déclic qui se fait, et qui va faire que cette personne, elle va revenir vers vous. Alors, comme je vous le redis, et je le redis, évidemment que je vous souhaite que cette personne, elle revienne dans votre vie, que vous soyez heureux, évidemment. Mais je vous rappelle que le parcours d'âme, c'est pas forcément des retrouvailles. C'est des retrouvailles, mais avec vous-même. Hein. C'est un travail sur vous-même. Cette personne, si vous voulez, c'est comme un prétexte pour que vous travaillez sur vous. C'est quelqu'un qui rouvre vos blessures, qui travaille en miroir avec vous et qui est là pour vous faire bosser, en fait. D'accord ? On n'est pas forcément sur une histoire d'amour, de conte de fées, encore une fois. Quoi. Ça peut être quelqu'un aussi qui revienne dans votre vie pour avoir votre pardon. D'accord ? Donc, c'est pas forcément des retrouvailles amoureuses. D'accord ? Bon, là, on avait quand même un truc, voilà. Mais je pense que c'est aussi ce que vous avez ressenti, là, cet amour magique avec cette personne, cette connexion que vous n'avez avec personne d'autre. Ouais, alors, j'aime pas trop le délire de c'est votre âme coupée en deux. Ouais, moi, je suis pas très comme ça. Mais... je dis pas que ça n'existe pas, mais moi, ça me parle pas. En revanche, je me dis que des fois, on a des connexions avec des gens qui ne s'expliquent pas, et voilà, quoi. Et voilà, donc si on peut l'expliquer avec une âme qui se coupe en deux, bon, oui, pourquoi pas, mais bon. Ce qui est important de se rappeler, c'est que c'est qu'il y aura potentiellement un retour à vous deux. Non. Après, encore, voilà, les retrouvailles, ça peut. Il y a certains avec qui vous allez effectivement pouvoir vous mettre ensemble à terme et vivre heureux. Bon, ça, ce serait génial. C'est ce qu'on vous souhaite, évidemment. C'est rigolo. Mais ça peut être simplement aussi le fait de pardonner à cette personne. Parce que en même temps que vous lui pardonnez, vous vous pardonnez à vous-même, en fait. Et c'est très drôle parce qu'on a la consultante et le jeune homme superficiel. Ce que je vous disais, la personne en face qui était plus jeune, vous voyez. Donc, c'est assez rigolo. Et ça explique aussi ce départ, cette personne qui a flippé et qui est partie, quoi. Alors, pourquoi on vous dit non ? Bah oui, pourquoi on vous dit non ? On aimerait savoir, nous. Allez, dernière carte pour savoir. Une petite conclusion, parce que là, ça part un peu... Ah, d'accord, ok. Ok.
Bon, alors, moi, ce que ça me dit... ok. Moi, ce que ça me dit, c'est que cette personne, tant qu'elle a son masque, elle ne reviendra pas, et donc il n'y a pas de happy end. D'accord? Bon, ça paraît logique. On peut me dire, attention, pour certaines personnes, ça ne parlera pas à tout le monde, pour certaines personnes, vous êtes dans une relation pourrie, et ne faites pas d'enfant avec cette personne. On vous le dit. D'accord? Mais vous allez avoir le déclic. D'accord? Pour d'autres, on peut vous dire que c'est cette personne en face de vous qui va avoir un enfant. Si c'est un homme, c'est quelqu'un qui va avoir un enfant et c'était pas du tout prévu. Et c'est quelqu'un qui n'en voulait pas. Hein. Alors, pas qui n'en voulait pas dans le sens je veux jamais d'enfant et tout ça, mais qui dans la relation où il n'en voulait pas, quoi. Et boum, bingo, voilà. Vous allez vous poser pas mal de questions quant au retour de cette personne. Et certains d'entre vous, vous allez dire non. Vous allez douter et vous allez dire non. Il n'y aura pas de happy end. Il n'y aura pas de happy end en couple. Il y aura un happy end parce que vous serez heureux ou heureuse d'avoir fait le choix de sortir cette personne de votre vie parce que vous estimerez qu'elle n'y a pas sa place. Tout simplement. On peut vous parler de la période d'hiver qui a été soit un moment déclencheur dans le sens où vous avez peut-être rompu le contact cet hiver. On peut vous dire qu'il y a eu un truc qui s'est passé en hiver. Il y a eu un événement en hiver qui s'est passé. On peut vous parler, je vous disais tout à l'heure, les signes de terre, Capricorne, Verseau, Poisson. Et là, on retrouve le Capricorne, le Verseau dans les signes de terre et d'air. Bon, après, on a les Poissons sur les signes d'eau. On peut vous dire aussi que vous êtes à une fin de cycle, c'est-à-dire que si vous, a priori, vous n'êtes pas ensemble là. Donc voilà, puisque vous êtes censés vous retrouver. On peut vous dire justement que on arrive à la fin de la séparation. Vous voyez, parce qu'on a quand même une élévation de ce lien. D'accord? On vous dit qu'il y a quelqu'un qui va se déplacer. On vous dit qu'effectivement, il y aura peut-être une mise en ménage. Ouais. On vous dit que cette personne, elle est en train de régler ses addictions. Là. C'est quelqu'un qui apparemment... Enfin, pour moi, c'est quelqu'un qui, depuis qu'il n'est plus avec vous, ou depuis que vous avez coupé le contact, c'est quelqu'un qui part en cacahuète. Hein. Ouais. On vous dit que vous souffriez certainement de la blessure d'abandon, qu'il vous a fallu un peu de temps pour vous en rendre compte et que cette pause a été bénéfique, en particulier si vous êtes bélier, taureau, gémeaux. Mais bon, là, on est sur les béliers, donc forcément. Et je pense que vous avez eu des choses, des compréhensions qui se sont faites là pendant le printemps sur votre blessure d'abandon. Ouais, on vous dit que les gens, ils parlent. Hein. Mais moi, j'ai l'impression que avec cette personne, je pense que vous fréquentiez les mêmes lieux, voyez, ou au boulot, ou un club de sport, ou les mêmes... je ne sais pas si vous êtes quelqu'un qui sortait beaucoup, peut-être les mêmes bars, ou voyez, et on vous dit que de toute façon, votre attirance, elle pue, quoi. Enfin, elle pue. Pardon, c'est pas beau. C'est pas ça que je voulais dire. Elle pue, c'est-à-dire qu'en fait, le monde entier le voit, en fait. Le monde entier le voit que vous êtes magnétique, quoi. Voyez, ça se voit. Il n'y a que vous qui pensez que vous pouvez le cacher. Hein. Il n'y a que vous qui pensez que vous pouvez le cacher, clairement. Mais non. Vous voyez, là, vous êtes en silence radio, mais il y a une construction, il y a une relation qui va évoluer et qui va s'ancrer dans le temps. Ouais. Il y a une réconciliation qui arrive. Hein. Ouais. Il y a quelque chose qui évolue là. Ouais. Quelqu'un que vous connaissez déjà, hein, évidemment. Ça peut être quelqu'un avec qui vous avez une amitié ambiguë. Ça aussi, ça ressort assez souvent. Mais voilà, ça peut être ça. Hein. Mais je vois quelqu'un que vous fréquentez. Que vous êtes amené à croiser assez régulièrement quand même, quoi. Si vous êtes évidemment dans la même boîte, bah forcément, vous allez vous croiser. Si vous êtes dans le même club de sport aussi. Si vous sortez, je sais pas moi, mettons... tous les samedis, vous allez à un bal dansant, bah forcément, vous allez vous voir aussi. Enfin, vous voyez, il y a... Voilà. J'ai un peu cette vibration-là. Ça peut être quelqu'un qui travaille dans un lieu où vous allez souvent. Vous voyez, ça peut être ce genre de choses. Mais quelqu'un, en fait, où... Peut-être que vous n'êtes pas vu depuis un petit moment parce que, voilà, vous faites en sorte de ne pas vous croiser, mais vous êtes amené à vous croiser. Alors, cette personne... Bon, alors, c'est rigolo parce que c'est sorti dans les taureaux aussi, je crois. On a le signe de la balance qui est quand même très présent. Hein. On était sur un signe d'air. On a quand même la balance qui est très, très présente. On vous dit que c'est quelqu'un qui est en train de s'équilibrer. D'accord ?
qui est en train, qui ne l'est pas encore. Hein. Ouais. Chez vous, les béliers, c'est très très fort. Vous avez votre blessure d'abandon et la personne en face, la blessure de rejet. C'est vraiment très 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 prégnant. C'est un truc qui ressort dans quasiment toutes vos guidances. Ces deux blessures-là et vous l'abandon et la personne en face de vous le rejet. Donc c'est potentiellement quelqu'un qui vous a rejeté avant que vous le rejetiez. Hein. Le ou là, hein, je vous rappelle que je suis une femme, genre femme, hétérosexuelle, donc pour moi l'autre en face est un homme, mais ça peut être il, elle, yel, pas de problème. J'aime tout le monde, j'accueille tout le monde sur ma chaîne, bien évidemment. Et quand je dis il, c'est l'autre, d'accord? L'énergie masculine, mais l'autre en particulier, d'accord? Ouais. Alors, c'est quelqu'un qui feint d'être heureux, mais c'est quelqu'un qui se réfugie, a priori, dans la boisson. On avait les addictions tout à l'heure. Hein. Et c'est quelqu'un qui est jaloux. C'est-à-dire que si vous avez refait votre vie, c'est quelqu'un qui va pas kiffer du tout. Ça peut faire partie des déclics, hein, qui vont dire mais comment ça en même temps, c'est quelqu'un qui vous a poussé à le rejeter. Donc, au bout d'un moment, il faut savoir ce que tu veux aussi, mon petit pote. Hein. Ça fait beaucoup de cartes, là, non? Détaché. Ouais, voilà, c'est quelqu'un qui vous a toujours montré que il s'en foutait. Mais non, on n'est pas en couple. Fais ta vie, j'en ai rien à faire. C'est ce que vous avez fait, puis maintenant, bah non, je suis pas d'accord. Ah bon, et pourquoi? C'est quelqu'un qui refuse de communiquer pour le moment. Hein. Mais je pense parce que c'est quelqu'un qui est blessé. Hein. Quelqu'un qui vous surveille sur les réseaux, certainement. Ou qui entend parler de vous. Par les tierces, là, hein, justement. Voilà. Bah, moi, je vois pas quelqu'un d'hyper joyeux. Hein. En tout cas, quelqu'un d'infidèle, ça, c'est sûr. C'est quelqu'un qui peut être engagé avec quelqu'un d'autre, mais clairement, son cœur, il est à vous. Hein. Donc, voilà, quoi. Mm. Vous avez pu vous sentir trompé parce que si cette personne ne vous a pas choisi, vous vous êtes senti trompé. Mais dites-vous qu'il est allé à la facilité. Hein. Je vous l'ai déjà dit, je crois, dans le tirage du mois de juin. Mais son cœur, il est à vous. Donc vous pouvez faire ce que vous voulez, son cœur est à vous. Mais il est allé vers le plus facile parce que l'amour que vous lui avez donné et qu'il a ressenti pour vous, il est incommensurable. Et c'est quelque chose qu'il n'était pas capable de gérer. Donc il s'est tourné vers quelqu'un qui pourrait finalement quitter parce qu'il s'en fout. Et souvent une énergie toxique. Hein. Souvent quelqu'un a une bonne relation, bien d'emprise, bien merdique, histoire bien d'être au fond du trou, voilà. Mais c'est quelqu'un qui sait qu'il va vous retrouver. Il est optimiste, il a envie de communiquer, il a envie de revenir vers vous, même si pour le moment il ne le fait pas, mais c'est quelqu'un qui a quand même l'envie, voyez, de revenir vers vous. Et c'est quelqu'un qui est malheureux. On peut, je pense, parler... alors, je vais parler de la nuit noire de l'âme, mais ouais, c'est une grosse dèpre, quoi. Il est pas bien, il voit que sa vie, clairement, c'est de la merde, quoi. Je suis désolée, je peux pas dire autrement, mais t'es pas où il faut, avec qui il faut. Ah, forcément, ça peut pas fonctionner. Donc c'est quelqu'un qui est triste, même s'il vous fait croire le contraire. Oui, qui est influencé. Bah, peut-être que les tiers ont fait en sorte que vous vous retrouviez pas pour le moment, parce que ou on fait en sorte que vous ne soyez pas ensemble. Un petit contrat moral, vous voyez, ce genre de choses. Bon, après, quand la personne elle agit mal, hein, j'ai envie de vous dire. Donc c'est un peu facile de dire que c'est toujours les autres. Hein. Mais bon, on sent quand même de l'immaturité chez cette personne, et donc ça pourrait expliquer pourquoi finalement elle se sent influencée. Mais c'est juste qu'elle n'a pas eu, excusez-moi, elle n'a pas eu les couilles, quoi. 40 grammes, frérot, tu peux les poser sur la table. Hein. Ouais, voilà, ils se sont manipulés. Mais non, en fait. Alors après, il peut y avoir vraiment un entourage, alors pas forcément familial, mais aussi, qui a mis vraiment la pression à cette personne. Et cette personne, elle a manqué de courage. Je vois une remise au sport de cette personne, ça c'est marrant. Ouais. Bah, y a les addictions qui ressortent très très fort. Hein. Très très fort. Hein. Donc je pense que c'est quelqu'un qui a quand même pas mal sombré. Et bon. Finalement, c'est pas plus mal que cette personne, elle n'ait pas été près de vous à ce moment-là, quoi. Bon, en même temps, je pense que c'est la séparation qui fait que cette personne, elle sombre petit à petit. Je vous ai pas dit, c'est l'oracle du masculin par l'oracle, pardon, j'ai oublié de le dire, d'habitude je le dis, puis là j'ai oublié. Ouais.
Je pense que c'est pas plus mal que cette personne soit loin de vous pour le moment. Hein. Parce que, a priori, l'état dans lequel cette personne, elle se met, déjà d'une, ça vous ferait mal au cœur de voir cette personne dans cet état. Et non pas que la tierce mérite ça, non. Mais laissez la merde à la tierce, clairement. Voilà. Quand il sera bien, bah, il reviendra. J'ai une carte. Alors, qu'est-ce qu'il a à vous dire, ce masculin, cette énergie masculine, ce Jean là en face de vous avec le petit oracle des âmes amoureuses? Je n'ose pas. Crois en moi et être en couple avec toi. Bah oui. C'est quelqu'un qui sait qu'il a fait de la merde vis-à-vis de vous. Donc il n'ose pas revenir pour le moment, même s'il en a très envie, mais il s'empêche de le faire. Il veut que vous croyiez en vous, en lui, et en vous aussi, pourquoi pas, enfin en vous deux. Et il a envie de construire avec vous. Mais bah ouais, mais il faut que tu sois réparé, copain. On va pas prendre un mec cassé ou une nana cassée. Enfin, je veux dire, voilà. Ah non, bah, déjà, on revient de loin. On a un truc réparé, hein. Je suis prêt. Ouais. Excuse-moi, je suis désolée. Ouais, c'est vraiment quelqu'un qui commence à prendre conscience que son comportement, il était pourri. Hein. Donc voilà. Par contre, je suis prêt. Moi, je suis pas sûre. Moi, pour moi, c'est pas quelqu'un qui est prêt là pour le moment. Ouais, qui a besoin de réfléchir encore. Ouais, par contre, c'est quelqu'un qui vous aime. Ça, il n'y a pas de doute là-dessus. Envie de te voir. Bah oui, ça c'est sûr. Mais c'est quelqu'un qui n'est pas encore prêt. C'est quelqu'un qui a encore beaucoup de travail à faire sur lui-même. Comme je vous disais, hein, il est en pleine... il a besoin de retrouver l'harmonie, mais pour le moment, il n'y arrive pas. Il a besoin de travailler sur lui, et là, pour le moment, on n'est vraiment pas du tout harmonie. Hein. Là, c'est pas harmoniser une cacahuète. Allez, on termine avec l'oracle des déesses africaines de Abiola Abrams, que j'ai découvert grâce à Mélissa Coach Intuitive, sur sa chaîne YouTube. Si vous voulez aller jeter un yeux. Je t'ai fait des poutous, Mélissa, si jamais tu passes par là. Hop. Allez, qu'est-ce qu'on vous dit? C'est une carte de conclusion, de conseil, voir un petit peu. Des fois, ça résume bien la guidance aussi. On va voir un petit peu ce que ça vous dit. Je me permets de vous faire un petit conseil de ma part à moi. Parce que j'ai eu beaucoup de gens sur le bélier qui m'ont dit ouais, bah, effectivement, il m'a fait ci, il m'a fait ça, je coupe les ponts, je m'en vais et tout ça. Alors, premièrement, n'attendez pas. N'attendez pas qu'il revienne pour lui dire d'aller se faire voir. C'est pas la peine, ça n'a aucun intérêt. Parce que en fait, c'est une façon de vous rassurer, de ne pas couper le lien tout de suite. Alors, c'est pas une critique hein, de ma part, et il n'y a aucun jugement de ma part. C'est juste que d'un œil extérieur, parce que c'est toujours plus facile quand on s'occupe des affaires des autres que des siennes. Non, le temps, le moment de dire stop, c'est votre moment à vous, ne doit pas dépendre de l'autre, parce qu'il revient et que vous allez lui dire d'aller se faire voir. Non, là, quelque part, c'est une sorte de fierté mal placée. C'est se dire, ah, moi, je vais te dire que je te quitte, en fait. Mais ça n'a pas d'intérêt. Mais c'est parce que ça nécessite de prendre un peu de recul là-dessus. Hein. Voilà, encore une fois, il n'y a aucun jugement de ma part. Je ne suis pas en train de vous dire, vous faites n'importe quoi et tout. Pas du tout. Et je comprends par quoi vous passez. Néanmoins, vous êtes la priorité. C'est-à-dire que le moment qui vous convient est votre moment. Si là, désormais, et d'ores et déjà, vous avez décidé que vous devez couper les ponts avec cette personne pour votre bien-être, n'attendez pas qu'il revienne. Faites-le maintenant. Il ne vous parle plus? Très bien, grand bien lui fasse. Bah, vous le bloquez. Et puis, s'il veut revenir, ah, putain, il m'a bloqué. Eh ouais, moi, j'ai pas ton temps, j'ai pas que ça à faire. Moi, je dois vivre pour moi. Moi, je dois m'épanouir. J'ai des choses à construire, j'ai des choses à faire. Et le principal, c'est que je dois être moi, avec moi-même. Donc voilà, première chose. Deuxième chose, on n'attend personne, d'accord? On s'occupe de soi. Et si cette personne, elle est amenée à revenir vers vous, elle reviendra, d'accord? N'attendez pas parce que vous allez perdre votre temps. Si cette personne, elle met 20 ans à revenir vers vous, vous allez attendre 20 ans, vous serez passé à côté de tellement de choses. D'autre part, ce qu'on entend souvent, pardon, il y a quelqu'un qui n'est pas content que je dise ça, mais je m'en fiche, je le dirai quand même. Admettons que cette personne, elle mette 20 ans à revenir vers vous. Et qu'entre-temps, on vous a mis des gens sur votre route, mais que vous avez décidé de ne pas regarder ces gens-là parce que vous étiez obnubilé par cette personne. Vous allez passer à côté de votre vie.
Vous allez passer à côté d'expérience et à côté de bonheur. Et ce serait dommage. L'univers, c'est ce qu'on dit souvent, c'était ça que je voulais dire avant de m'étouffer à moitié, l'univers n'aime pas le vide. Donc, si votre autre qui a décidé d'aller faire le kékos et de s'enfermer tout seul comme un blaireau, c'est son problème, d'accord. L'univers va vous mettre quelqu'un d'autre. Alors oui, ce ne sera pas votre flamme jumelle, oui, c'est vrai, mais ça n'empêche que ce sera peut-être quelqu'un, à n'en point douter, qui vous fera du bien quand même. Quelqu'un, certainement, où ce sera moins tumultueux. Alors oui, ce sera peut-être moins intense, mais moins intense aussi dans le pourri. Je répète, je parle pas de pervers narcissiques, je parle pas de manipulateurs, je parle pas de mythomanes, je parle pas de gens qui vous font du mal et qui vous font souffrir. Ces gens-là, c'est de la merde, c'est pas un lien d'âme, c'est juste de la merde, il faut juste se barrer. Mais souvent, les liens de flammes jumelles, on morphe. Pourquoi? Parce qu'on est en combat envers nous-mêmes, parce que c'est les blessures qui sont rouvertes, c'est pas la personne qui va vous faire du mal en direct, d'accord? On est d'accord. Donc voilà, et peut-être que vous allez avoir quelqu'un en face de vous qui va prendre soin de vous, va être gentil, va vous aider à avancer, et voilà. Et en fait, ce sera quelque chose de plus calme. Ça ne veut pas dire que ce sera pas intense, mais ce sera peut-être plus calme. Et vous avez le droit à ça, en fait. Vous avez le droit au bonheur. Donc vraiment, ne vous bloquez pas à vous dire c'est ma flamme jumelle, je l'attends, je veux la voir, c'est la mienne, c'est à moi. Votre flamme jumelle, elle est là pour vous faire bosser sur vous-même et vous retrouver vous-même. Vraiment, je le redis, c'est hyper important. Je sais que dit comme ça, surtout quand on découvre un peu le début du parcours et tout, on en chie parce qu'on aime cette personne, on va être avec elle, on va être avec elle, on va être avec elle. Mais souvent, on a cette blessure de l'abandon qui est tellement gigantesque, et cette dépendance affective qui est encore plus gigantesque, que c'est très difficile à entendre. Et moi, je me souviens au départ, hein, quand j'entendais « Ouais, non, mais c'est vous, complétude et tout », je me disais oh, « c'est ça, compte dessus et bois de l'eau ». Mais en fait, si, c'est vrai. Et c'est quand vous arrivez finalement à en avoir plus rien à foutre, clairement, je peux pas dire ça autrement, que vous vous rendez compte, en fait, qu'effectivement, souvent, c'est Message de l'Anneau qu'il disait que c'est un cadeau, finalement, cette relation. Et c'est vrai, mais, à condition de faire le travail sur vous-même. Sinon, ce n'est que de la douleur, de la souffrance, parce que vous vous auto-sacrifiez, vous vous auto-faites souffrir, je ne sais pas comment on peut dire ça, mais en fait, vous faites du mal seul, par le biais de quelqu'un, mais seul. Et c'est là où c'est hyper important. Et encore une fois, les liens de flammes jumelles, il n'y en a pas à tous les coins de rue, d'accord? C'est vrai qu'on en parle beaucoup, mais néanmoins, c'est pas, tout le monde n'est pas flamme jumelle, et je vous assure que tant mieux. En revanche, moi, ce que j'ai pu analyser, c'est que beaucoup de gens qui sont en relation flamme jumelle sont des gens qui ont eu des gros traumas en étant enfant, et qui, enfin, en étant enfant et dans leur vie en général, et qui ont tellement dû se créer avec tout ça, qu'on ne peut pas trouver mieux que ça pour vous faire ressortir votre vrai vous et pas cette personne que vous avez construite pour faire face, d'accord? Donc voilà, alors j'espère que c'est un peu clair ce que je raconte, parce que j'avoue que des fois je me perds un peu dans mes explications, mais bon voilà. Dans l'idée c'est ça, donc n'oubliez pas un truc, la flamme jumelle, pourquoi pas, ça peut, c'est pas obligé, mais quoi qu'il arrive, c'est pas une relation d'amour réellement. Oui, c'est un amour inconditionnel, mais c'est d'abord un amour inconditionnel que vous devez vous donner à vous-même. Allez, bon, on y retourne avec Abiola, là. Avec les déesses africaines, que j'ai toujours pas fait mon tirage. Allez, eh ben, c'est venu tout seul. Et on finit par l'éclat. Et en plus, avec les cornes du bélier. Et je crois que franchement, on est au top du top. Dans la synchronicité. Ça peut marcher pour le Capricorne aussi, hein, puis on avait quand même ce vert avec les signes de terre et tout, on a eu beaucoup l'air tout à l'heure, mais voilà. Bon, alors, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit qu'il y a du changement avec le chiffre numéro 5. Je sais que j'utilise pas trop la numérologie en général sur mes cartes, mais bon, des fois ça me saute aux yeux, donc là je vous le dis. On vous appelle à vous enraciner, mais quand je dis enraciner, c'est à guérir les blessures, guérir les traumas, aller au plus profond de vous, comprendre le pourquoi du comment, pour pouvoir retrouver la lumière, avoir une expansion de vous, en fait, d'accord? Prendre soin de vous, c'est important. Retrouver cet éclat, d'accord, les béliers? C'est hyper important, c'est vraiment ce qui ressort, c'est vous et vous-même, et pas le reste du monde. Vous serez inébranlable.
inébranlable. Souvent, vous êtes passé par des vies hyper difficiles, hyper compliquées. Hein. En général, quand vous êtes spirituel, c'est que vous en avez quand même bien chié votre gueule avant. Vous avez le droit d'être heureux, vous avez le droit au bonheur, vous êtes aimable, c'est-à-dire vous êtes en capacité d'être aimé. Vous savez aimer les gens aussi, ou peut-être que non. Et donc, dans ces cas-là, il faut apprendre à aimer, apprendre à recevoir. Mais vous êtes suffisant, vous êtes beau, vous êtes bon. Et vous devez vraiment vous accepter comme vous êtes. Mais au-delà du body positive, c'est vraiment de se dire, je mérite le meilleur. Je mérite d'être moi. Et je mérite d'être là. Et je mérite qu'on me donne le meilleur. C'est important. Je regarde vite fait, voir si on ne vous dit pas quelque chose en particulier que j'aurais oublié, parce que c'est vrai que je ne l'utilise pas trop celui-là, donc je voudrais pas... Ah bah voilà, et regardez. Vous êtes né pour briller, être vu et entendu. Lancez un mouvement, nous avons besoin de connaître votre nom, nous voulons apprendre votre danse. C'est ça, c'est soyez vous-même. Oser s'élever et briller suppose d'avoir le courage d'être vu et entendu. Votre histoire compte et elle peut aider quelqu'un d'autre. C'est tellement vrai. La peur de briller vous maintient dans l'ombre, recroquevillé dans votre cachette. Vous ne pouvez pas à la fois revendiquer votre choix et éviter le rejet, la critique et le jugement. Vous n'êtes pas fait pour tout le monde. Si vous faites l'unanimité, c'est que vous n'êtes pas vraiment vous-même. C'est exactement ça, hein. C'est dans cette affirmation de vous. Soyez vous-même et prenez soin de vous. Priorisez-vous. Je sais que souvent le bélier, on dit qu'il est égoïste, mais là, en fait, on vous appelle à être égoïste et égocentrique. Parce qu'a priori, vous vous êtes tellement oublié que là, ça va pas du tout, quoi. Aimez-vous inconditionnellement. Elle était belle, cette guidance, les béliers. Franchement, je la trouve trop chouette. Bon, j'espère qu'elle vous plaira autant que celle du mois de juin. En tout cas, moi, je l'ai trouvée trop chouette. Je vous souhaite le meilleur, les béliers. Vous le méritez, je vous l'ai déjà dit. On se voit très, très vite pour les prochaines guidances. Comme toujours, prenez soin de vous et keep cool and love. Si je t'ai fait du mal inconsciemment bébé dis-le moi. Au fond de toi je sens le calme avant la tempête. Elle est triste dans son coin, reste dans le doute. Mon frère au fond je sais que t'aimes bien les voyous. Je te donnerai que du love, 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 et du love, et du love. Ouais, ne pas t'oublier. Tu me donnes souvent des coups de bas, j'ai pas eu le temps de te dire qu'avec toi seul j'avais l'ambition de bâtir mon empire. De ton absence c'est aussi dur de faire un sourire. Si je descends c'est impossible pour moi de